Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Daré Okri Ibokun Thierry et je suis missionnaire en formation avec Campus pour Christ Bénin. Je suis là pour partager avec vous aujourd'hui ma méditation qui est tirée du livre de 1 Roi, chapitre 13. Ce chapitre nous parle de Jéroboam et d'un prophète qui est envoyé à Bethel. Et ce prophète-là est venu à Bethel et il a dit à Jéroboam que cet autel qu'il a construit, l'autel des païens, et qui lui permet de faire de l'idolâtrie dans cette ville-là, que cet autel sera détruit. Et pour montrer cela, Dieu a opéré un miracle. L'autel a été fendu. Et le roi Jéroboam, mécontent de cela, il a levé la main sur le prophète qui a été envoyé et sa main fut desséchée. Et le roi Jéroboam l'a supplié de prier pour lui. Et le prophète a prié pour lui, puis il était guéri. Et après cela, Jéroboam a demandé au prophète de passer la nuit et de dormir. Le prophète lui a dit que Dieu l'a dit de ne pas ni manger, ni boire, ni passer la nuit et de ne même pas retourner par le même chemin. Et après cela, un vieux prophète de Bethel a appris ce que s'était passé. Et il a demandé à rencontrer ce prophète-là. Et il l'a accueilli chez lui et il a donné à manger. Parce qu'il avait menti en disant que c'était Dieu qui l'a envoyé pour lui dire de passer la nuit. Là, il avait amené ce prophète-là à désobéir à Dieu. Et le lendemain, sur le chemin, le prophète a été tué par un lion. Et après ça, le vieux prophète a cherché son corps, l'a enterré. Malgré tous ces signes, le roi Jéroboam n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dans cette histoire, nous pouvons retenir trois choses essentiellement. Malgré que Dieu ait déjà accompli de grandes choses au travers de notre vie, ceci ne nous empêche pas de lui être obéissant. Nous voyons que Dieu a envoyé un prophète à Bethel. Et ce prophète, malgré que Dieu a opéré des miracles au travers de lui, par la suite, il a été désobéissant. Peut-être que toi-même, au début de ta foi, tu étais obéissant, zélé, et Dieu faisait de grandes choses au travers de toi. Mais par la suite, tu as commencé par désobéir et ta communion avec Dieu est brisée. Dieu est capable de te restaurer au nom de Jésus. La deuxième chose que nous pouvons retenir est que lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous ne devons pas nous laisser distraire ou faire le contraire. Aujourd'hui, il nous arrive de connaître la volonté de Dieu, mais nous sommes influencés par nos frères, sœurs et même les leaders spirituels qui sont autour de nous dans notre entourage, dans l'église. La troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que Dieu hait le péché. Et nous voyons la manière dont Dieu a châtié le prophète, son serviteur. Nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Même si il nous donne du plaisir, il a de grandes conséquences sur notre vie. Mais Jésus peut nous délivrer de ce péché-là.